Bonjour l'Indeco et bonsoir à ceux qui vont regarder la vidéo un peu plus tard dans la soirée. Aujourd'hui, nous allons voir une application que j'affectionne particulièrement et cette application s'appelle tout simplement MiniPay. La particularité de MiniPay, c'est que vous avez la capacité de pouvoir recharger votre portefeuille via le mobile money. Donc vous pourrez effectuer des dépôts comme des retraits via le mobile money. C'est tout simplement génial. En tout cas, pour ma petite expérience sur Internet, plus précisément dans le domaine de la crypto-monnaie, c'est l'unique portefeuille. Et là, je le dis par rapport à mon expérience à moi. Je ne connais pas la vôtre, mais je parle de la mienne. Et par rapport à mon expérience à moi, en tout cas, c'est l'unique portefeuille que moi j'ai découvert qui vous donne la capacité de faire un dépôt direct sans intermédiaire du mobile money via le portefeuille décentralisé. Parce que tout ce qui se passe sur Binance ou d'autres échangeurs, déjà, ce sont des échangeurs et non des portefeuilles. Parce que dans Binance, vous avez le côté échange et vous avez aussi le côté portefeuille Web3. Et dans leur portefeuille Web3, vous n'avez pas cette possibilité-là de le recharger via le mobile money. Même la recharge qui se fait via le mobile money au niveau de l'échangeur de Binance, c'est plus du P2P. Et généralement, on avait constaté que le P2P qui se faisait sur les échanges, en tout cas à l'époque, je sais pas si actuellement c'est toujours le cas, mais en tout cas à l'époque, il y avait beaucoup de gens qui se faisaient arnaquer, surtout les nouveaux, qui passaient par le P2P de Binance pour avoir la capacité de pouvoir acheter de la crypto via le mobile money. Mais vu qu'ils étaient novices, eh bien, ils se faisaient rouler dans la farine par des arnaqueurs qui récupéraient les fonds et n'envoyaient jamais la crypto. Donc, je ne sais pas si actuellement ça a changé, mais ce qui est sûr, c'est que sur MiniPay, vous n'avez pas ce système de P2P où c'est une autre personne tierce qui est censée recevoir vos fonds et vous envoyer par la suite la crypto-monnaie dans le portefeuille. Ici, la transaction, elle est directe du mobile money, via le portefeuille. Donc voilà un peu la petite histoire avec MiniPay. Et vous pouvez constater que moi, je l'utilise au quotidien. Vous voyez déjà là, j'avais fait un dépôt de $9,83. Vous pouvez voir ici l'historique. Vous voyez. Donc, c'est des historiques de dépôts récents. Si je clique sur View More, vous pouvez voir qu'il y a pas mal de mini-transactions qui sont là. Je pourrais vous expliquer en détail à quoi servent, pourquoi ces petites transactions sont représentées ici. Mais pour le moment, ce n'est pas ça le plus important. Donc, je vais ressortir et on va essayer d'un peu survoler quelques onglets de l'application MiniPay. Donc, déjà là, vous avez le deuxième onglet qui s'appelle Pay. On va essayer de voir. Donc, je vais juste vous expliquer la fonction sans pour autant rentrer dans les détails. Donc, avec l'option Pay, vous avez la possibilité de pouvoir payer ou plus précisément envoyer des fonds via le numéro de téléphone d'une personne qui, elle aussi, utilise MiniPay. Donc, si vous voulez le faire, vous utilisez cette option, vous entrez son numéro de téléphone et à travers son numéro de téléphone, vous pourrez lui envoyer de l'argent. Et dans la deuxième case, c'est le cash link. Donc, c'est un lien personnalisé. C'est un lien dans lequel vous allez inclure une somme d'argent précise. Et lorsque vous envoyez le lien, il suffit juste que la personne à qui vous avez envoyé le lien prend la peine de cliquer dessus. Automatiquement, elle va recevoir de l'argent si elle a au préalable une application MiniPay. Donc, je pense que l'option P, ça a été expliqué. On va passer au dernier onglet qui est ici, l'onglet Apps. Je clique dessus. Vous avez diverses applications qui sont sur l'application MiniPay, qui sont listées ici. Vous pourrez prendre la primauté de vérifier tout cela par vous-même, parce que si on se met à expliquer
application après application, on ne va jamais finir cette vidéo. Mais si si j'ai pris la peine de vous montrer cet onglet, c'est surtout pour vous montrer cette option-là, qui est le Daily Rewards. Donc le Daily Rewards, c'est une réclamation quotidienne. Vous allez m'excuser, il y a eu une petite coupure, donc je vais essayer de reconnecter le Wi-Fi et on revient tout juste après. En gros, comme j'essayais de vous le dire, ici c'est le Daily Rewards. Donc vous réclamez quotidiennement un certain pourcentage de centimes de dollars. Comme aujourd'hui, je vais essayer de le faire devant vous. Je vais cliquer sur Claim ici. Donc je clique sur Claim. Voilà, je clique dessus. Je vais toucher près de 0,006 centimes de dollars. Donc je clique encore sur Claim. Je valide avec l'empreinte digitale. On attend un petit instant. Voilà, comme vous pouvez le constater, je viens de réclamer mon bonus du jour. Donc j'ai gagné quelques petits centimes de dollars. Et si vous le faites quotidiennement et si vous êtes assidu, vous pouvez facilement vous faire un petit 1 dollar à la fin du mois. En tout cas, si vous êtes assidu. Donc voilà un peu, c'est cette option que je voulais vous montrer au niveau de l'onglet Apps, parce que j'estimais que c'était important. Vu que c'est un tout petit revenu passif, ça fait toujours plaisir d'avoir un peu de centimes de dollars dans son compte. Donc j'ai voulu vous le présenter pour que ceux qui se sentent intéressés puissent faire leur réclamation quotidiennement. Donc maintenant que c'est fait, on va repartir sur les éléments de base les plus importants. Donc je clique sur Wallet. Et au niveau de Wallet, vous pouvez voir que ici nous avons l'onglet Deposit, donc déposer. Et ici nous avons l'onglet Retirer, donc Withdraw. Et juste à ce niveau, vous avez ce petit onglet qui vous permet de changer la valeur de la monnaie qui est représentée sur votre compte. Donc ici, on constate que la valeur est représentée en dollars. Vous avez la possibilité, selon le pays dans lequel vous êtes situé ou dans lequel vous résidez, vous pouvez changer la valeur en dollars en valeur locale de la monnaie de votre pays de résidence. Donc, si je clique dessus, vous voyez que je passe directement en francs CFA. Et ça nous ramène à près de 5000 et quelques. Quand je repars en USD, on est à 9,83 $. Donc, voilà un peu la petite option que je voulais prendre la peine de vous dire, parce qu'il y a certains qui sont plus à l'aise ou plus enclins à disons, voir la valeur de leur argent représenté en monnaie locale. Pour d'autres, ils préfèrent l'avoir en dollars, comme moi. Maintenant que c'est dit, maintenant que c'est fait, on passe à l'onglet Retirer. Ici, je vais cliquer là, sur Withdraw. Vous pouvez voir qu'il y a deux moyens de pouvoir faire un retrait. Il y a le moyen local, donc via le mobile money, et il y a le moyen au niveau des wallets, plus précisément au niveau des exchanges. Normalement, il devrait ajouter des exchanges plus des wallets, mais pour le moment, ils n'ont ajouté que des échangeurs, donc des exchanges. Si je clique sur retrait via mobile money, donc la méthode locale, vous pouvez voir que on me fait comprendre que cela n'est pas encore disponible. En tout cas, concernant le retrait via la monnaie XAF, donc qui veut dire franc CFA. Ce n'est pas encore disponible. Il y aura des mises à jour qui vont arriver et ils prendront la peine de rajouter le retrait via le XAF ou le XOF. XAF pour le franc CFA de l'Afrique centrale, XOF pour celui de l'Afrique de l'Ouest. Il faudrait savoir que sur MiniPay, les retraits via le mobile money, je dis bien retrait via le mobile money, ne sont pas encore disponibles pour les pays de l'Afrique francophone.
précisément aussi pour les pays de l'Afrique francophone de l'Ouest. Je me répète, les retraits ne sont pas encore disponibles pour les pays de l'Afrique francophone de l'Ouest comme ceux de l'Afrique francophone du centre, donc de l'Afrique centrale. Mais pour ceux qui sont dans les pays anglophones, particulièrement les retraits via le mobile money fonctionnent normalement. Chez eux, c'est déjà disponible. C'est seulement pour la grande majorité des pays de l'Afrique francophone de l'Ouest, comme ceux du centre, ce n'est pas encore disponible. Donc je pense qu'à ce niveau, j'ai été assez clair. Donc si vous voulez faire votre retrait, vous ne pouvez le faire que au travers des échangeurs. Donc si je clique là-dessus, vous pouvez voir qu'il y a Binance, il y a Bitfinex, il y a Bybit, il y a Pedax, il y a Get.io et il y a Femex. Donc si vous avez l'un de ces exchanges, ou plus précisément l'un de ces échangeurs en français, donc vous pourrez particulièrement effectuer votre retrait. En gros, on va repartir en arrière et on va voir l'onglet dépôt. Ici. Donc je clique sur dépôt. Voilà. Vous avez la possibilité de faire un dépôt via la méthode locale qui n'est tout simplement que le mobile money. Et ici, vous pouvez le faire via un portefeuille décentralisé ou un portefeuille centralisé ou encore un échangeur, c'est possible. Et il y a la troisième option qui n'est pas encore disponible qui nous permet de faire un dépôt via un compte bancaire virtuel. Donc, je pense que c'est dit, c'est fait. On va essayer d'effectuer un dépôt là tout de suite pour vous montrer que cela fonctionne parfaitement. Donc, on va effectuer un dépôt via le mobile money. Donc, je vais cliquer dessus, comme cela. Je vais choisir le Momo, le MTN, qui est affiché ici de manière automatique. Mais si vous voulez changer de réseau mobile, parce que ça dépend de l'endroit où les fonds sont déposés, si vous voulez changer, vous cliquez à ce niveau. Je l'ai indiqué avec la flèche tout à l'heure. Et vous pouvez voir qu'il y a deux méthodes, où il y a deux réseaux mobiles que vous pouvez utiliser pour effectuer votre dépôt. Maintenant, comme je l'ai dit, ça dépend de l'endroit où vous avez déposé l'argent. Moi, exemple, je l'ai sur Momo, donc je reste sur Momo. Si vous l'avez sur Airtel, eh bien, vous cliquez sur Airtel. Mais il faut savoir que les réseaux sont différents. Ils diffèrent selon les pays. Donc, pour ceux qui sont en Afrique de l'Ouest, vous aurez peut-être Orange Money ou Move. Mais ça dépend du pays dans lequel vous résidez. Donc, selon le pays, vous aurez les différents réseaux mobiles qui sont disponibles pour le dépôt. Maintenant, concernant le minimum c'est... Attendez, je vais vérifier, voilà. Le minimum, c'est affiché ici, c'est 622 francs CFA. Mais si vous mettez 622 francs CFA, comme je vais le faire là, et que vous voulez cliquer sur continuer, vous remarquez que ça ne passe pas, tout simplement parce que même si le minimum est de 622, ça reste quand même une valeur qui est faible. Donc, une transaction aussi faible n'est pas possible. Donc, on va essayer de rehausser la valeur du montant. On va mettre 1000 francs, comme cela. Je clique sur continuer. Voilà, c'est passé. Je clique encore sur continuer. On attend un instant que l'interface puisse apparaître. Voilà. Ok, donc c'est bon, c'est fait. Mais avant de valider, il faudrait que je vous explique un peu pourquoi on a affiché ici bêta. Donc je vais cliquer ici pour vous montrer les pays qui sont représentés. Donc vous pouvez faire la même chose pour vérifier. Donc vous voyez ici en haut, Nigeria, Kenya, Ghana, South Africa, Tanzanie, Ouganda. Donc ici vous avez déjà des pays de l'Afrique anglophone. Ce sont ces 5 pays-là. Et concernant l'Afrique francophone, vous avez Burkina Faso, Sénégal, République du Congo, Benin, Gabon. Non, le Rwanda c'est anglophone. Donc il y a 6 pays anglophones et le reste
c'est des pays francophones et il y a juste un pays qui sort du lot, qui est le Brésil. Donc, si aucun des pays, si vous êtes dans aucun des pays représentés ici, ben ça ne sert pas de télécharger l'application parce que ça ne va pas vous aider. Maintenant, si vous êtes dans l'un des pays qui est représenté là, vous pourrez utiliser MiniPay. Maintenant, concernant ce petit symbole bêta, il faut savoir que tous les pays où il y a le symbole bêta, ça veut tout simplement dire que l'option de dépôt est encore en phase d'optimisation. C'est pas encore optimisé à 100%, bien que ça fonctionne, mais c'est pas encore optimisé à 100%. Mais, en ce qui concerne les opérations de dépôt, vous pouvez les effectuer, mais c'est encore en phase de test. Maintenant, concernant tous les pays où il n'y a pas l'option bêta, eh bien, ce sont des pays dont l'option de dépôt est opérationnelle à 100%. Mais là où il y a bêta, c'est encore en phase test. Mais vous pouvez quand même utiliser ces options-là pour effectuer vos différents dépôts. Donc, je ferme. Et il faudrait savoir que vu que c'est en phase de test ou en phase d'optimisation, il pourrait arriver des moments où, lorsque vous venez sur MiniPay pour essayer d'exécuter une transaction de dépôt, vous allez constater qu'on risque de vous faire comprendre que l'option n'est pas disponible dans votre pays. Ne vous inquiétez pas. Je vous ai bien dit que c'est en phase bêta, c'est en test, c'est en phase d'optimisation. Donc, si vous remarquez que on vous fait comprendre que ce n'est pas disponible dans votre pays, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez revenir 1 heure ou 2 heures après, vous allez constater que ça va réapparaître. Ou vous pouvez revenir le lendemain, vous allez remarquer que l'option de dépôt va réapparaître. Vu que c'est en optimisation, il y a des moments où ça peut apparaître et il y a des moments où ça va disparaître. Et à la place de l'interface qui s'affiche là, que vous regardez sur mon écran, on va vous écrire « Cette option n'est pas disponible dans votre pays ». Donc je vous ai dit, patientez juste. Et revenez 1 heure ou 2 heures après, ou le lendemain, l'option sera à nouveau disponible. Mais pour le moment, c'est stable. Vous pouvez faire vos dépôts tous les jours, l'option sera disponible. Pour le moment, j'ai constaté que c'est stable. Ça fait déjà 1 semaine, l'option de dépôt est stable. Donc, on ne m'a pas affiché cette notification me faisant comprendre que ce n'est pas disponible. Donc, je pense que vraiment, quand j'explique, vous comprenez. Parce que je ne veux pas que vous veniez en commentaire ou venir m'accabler de messages pour me faire répéter des choses que j'ai déjà dites. Donc, maintenant que c'est fait, vous pouvez aussi constater qu'il y a 0 frais. Donc, lors de la transaction du Momo vers MiniPay, on ne va vous demander de payer aucun frais. Donc, il n'y a aucun frais que vous payez. Maintenant que j'ai expliqué cela, vous cliquez ici sur transfert de fonds. Mon numéro est déjà enregistré par défaut. Le pays aussi est déjà, et qu'est-ce que je raconte? Le réseau aussi est déjà enregistré par défaut. Maintenant, si vous voulez changer de réseau, vous cliquez juste là, excusez-moi, ici, et vous pouvez choisir Airtel. Mais moi, je vais rester sur M10 parce que les fonds sont sur M10. Pareil pour le numéro, vous pouvez modifier le numéro si vous avez commis une erreur, mais moi, je le laisse tel qu'il est parce que c'est le numéro exact. Donc, je clique sur Save. Voilà, il y a un petit récapitulatif et on va m'envoyer une notification. Vous pouvez le voir sur mon écran. Je clique sur oui pour accepter. Je vais mettre mon code. Donc, je vais mettre une pause pour que vous ne voyez pas mon code et on revient tout juste après. Voilà, je viens de mettre mon code. Vous voyez très bien que c'est écrit ici. Attendez. Vous voyez très bien que c'est écrit. Vous avez confirmé le paiement de 1000 francs. Donc, je vais cliquer sur OK. Et une fois que c'est fait, vous venez prendre la peine de confirmer que vous avez bel et bien transféré les fonds. Donc, je clique sur I transferred, qui veut juste dire j'ai transféré. Je clique dessus. Voilà. Donc, vous pouvez déjà voir qu'il y a une petite notification qui est apparue en haut. On attend encore un instant que la deuxième notification puisse confirmer que les fonds sont arrivés. Soyons juste patients. Ça prend quelques secondes, vous voyez. Il y a des petites paillettes qui ont apparu et la notification est là. Donc, le dépôt a été complété avec succès. Je peux fermer. Je ferme.
Vous voyez, on était à 9 $, on est monté à 11. Et ici, il y a le résumé, le petit résumé de la transaction. Le dépôt, il y a 1 minute. Donc, ça fonctionne parfaitement. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous montrer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je laisserai aussi le lien qui va vous permettre de vous inscrire en commentaire ou au niveau de la description de cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et j'espère vous voir nombreux sur l'application MiniPay. Moi, je vous fais un gros ciao ciao.